Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1105 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire d'un champion du monde français avec un palmarès incroyable, peut-être le plus gros palmarès pour un joueur français. C'est Raphaël Varane, le défenseur du Real Madrid qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Donc regardez ce palmarès incroyable, 4 fois la Ligue des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Ligas, 2 Super Coupes d'Espagne, une Coupe du Roi et bien évidemment une Coupe du Monde il y a 2 ans, un palmarès incroyable. Donc il a gagné quand même 15 trophées. Raphaël Varane, donc bon anniversaire à lui. Ensuite direction la Hollande et on peut voir que la saison 2019-2020 de Eredivisie est annulée et c'est officiel, pas de champion, pas de promotion et pas de relégation. Donc du coup l'Ajax jouera la Ligue des Champions la saison prochaine et l'AZ Alkmaar passera par les barrages. Donc ils ont déjà passé les barrages la saison dernière, ils ont échoué, c'est pour ça qu'ils ont évolué en Europa League cette année. Donc voilà, la saison est annulée, personne descend, personne n'est sacré champion dans cette Eredivisie. Donc voilà une petite info sur le championnat des Pays-Bas. Donc pour la première fois depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y aura pas de vainqueur du championnat néerlandais. Et pour finir avec cette saison blanche, donc la Ligue hollandaise de football a décidé d'annuler le championnat des Pays-Bas et de ne pas désigner de champion. Voici la réaction d'Edwin van der Sar, qui est le directeur général de l'Ajax, qui était premier du classement. Donc il a dit les joueurs et le coach veulent gagner le titre sur le terrain. Nous avons été devant toute l'année, donc nous aurions pu nous plaindre, mais étant donné le contexte dans lequel nous sommes, la décision est compréhensible. Il y a tellement de choses plus importantes que le football. La grande classe pour l'ancien gardien du côté de Manchester United. C'est vrai qu'ils auraient pu se plaindre parce qu'ils ont été quasiment en tête tout le long de l'année. Et du coup, ils ne remporteront pas ce trophée du champion des Pays-Bas pour cette saison. Et malgré ça, on peut voir que Edwin van der Sar ne se plaint pas. Donc très grande classe de l'ancien portier mancunien. Ensuite, quelques infos de transfert. On commence avec l'équipe de Chelsea qui a levé l'année d'option présente dans le contrat d'Olivier Giroud. Il est désormais lié au club jusqu'en 2021. Donc la fin de son contrat c'était en juin 2020, plus une année en option. Donc du coup l'équipe anglaise a levé cette année. Donc du coup il a encore une année de contrat avec l'équipe des Blues. Ensuite, regardez la une journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, c'est marqué le FC Barcelone en contact avec Timo Werner selon Mundo Deportivo. Donc le Barça est intéressé par l'attaquant du RB Leipzig, l'attaquant allemand, qui est quand même ciblé par pas mal de grosses écuries européennes, dont l'équipe de Liverpool. Ensuite, on continue avec la une des journaux espagnols. On peut voir que la une journal AS, ça parle de Mbappé, comme d'habitude. Et Mbappé devient sérieux. Donc, d'après la presse espagnole, donc l'entourage du Français est excédé car le PSG a laissé filtrer dans la presse qu'il pourrait rester un an sans jouer s'il ne prolongeait pas. Donc incroyable. Une offre de prolongation avec une clause libératoire serait sur la table pour Kylian Mbappé. Donc on peut voir quand même qu'il y a quelques infos, c'est du fake. Déjà quand ils disent une offre de prolongation avec une clause libératoire serait sur la table, on sait qu'en France les gars, les clauses libératoires ça n'existe pas. Ça existe dans le championnat espagnol mais pas en France. Donc on peut voir déjà que c'est faux. Et ils pourraient le laisser de côté pendant un an s'il ne prolonge pas. Ça m'étonnerait parce que tu peux pas mettre pendant un an les gars Kylian Mbappé de côté. Alors, on voit le talent du jeune crack français. Donc voilà les infos des journaux espagnols. Et pour finir avec lui, le rêve de beaucoup de supporters du Real Madrid. Donc Mbappé, dans 10 ans, vous y croyez. Donc on peut voir Kylian Mbappé déjà avec le maillot du Real Madrid et surtout 5 ballons d'or devant lui. Ensuite, une déclaration de Dani Ceballos, joueur de l'équipe de Arsenal prêté par l'équipe du Real Madrid. Donc il parle de sa relation avec Zinedine Zidane. Ma relation avec Zizou est saine. Il m'a dit que j'étais un joueur qui avait besoin d'enchaîner les matchs pour atteindre ses pleines capacités. Il a toujours dit que mon avenir était à Madrid et que je devais être patient car j'aurais une opportunité. Donc voilà ce qu'a dit Dani Ceballos. Mais il a quand même quitté cette équipe du Real. Enfin, il a été prêté cette année du côté de l'équipe de Arsenal parce qu'il jouait très peu avec Zinedine Zidane. Donc pour lui, il le dit que Zizou croit en ses capacités. Donc affaire à suivre s'il va réussir à s'imposer dans cette équipe madrilène. Ensuite, il y a 10 ans, jour pour jour, donc c'était un 24 avril, donc la date d'hier. Donc le 24 avril 2010, Raoul marquait son dernier but avec le Real Madrid contre Saragosse à la Romareda, stade où il a réalisé ses débuts en 1994. Donc on revient sur Raoul et Julien Faubert sur son passage au Real Madrid. Donc l'ancien Bordelais a joué 6 mois du côté du Real. Il revient sur son aventure merengue. Donc dès que tu signes au Real, on te montre où tu arrives. Il y a des maillots accrochés au mur, des maillots de Raoul, Casillas ou Guti. Et à partir de là, on te fait comprendre qui gère le vestiaire. Raoul est une personne très influente et c'est normal. C'est un enfant du club, de la Casa comme ils disent. Il y a un grand respect des anciens
il avait son kiné, ses séances perso, on ne descendait pas du bus avant lui à l'entraînement, on ne taclait pas Raoul par derrière, si on était court, on le laissait passer, et ça, tout le monde le respectait. Donc sympa ces petites anecdotes de Julien Faubert sur le Real Madrid et surtout sur Raoul. Ensuite, une déclaration du directeur sportif de Salzbourg. Donc il parle de Upamecano, parce que Dayot Upamecano, avant de jouer du côté de Leipzig, il jouait du côté de Salzbourg, donc l'autre équipe en partenariat avec Leipzig, vu que les deux sont sponsorisés avec Red Bull. Donc si j'étais directeur sportif du Real Madrid, je serais excité si je pouvais recruter Dayot. Il est puissant, rapide et peut jouer dans n'importe quel grand club. C'est un des défenseurs centraux les plus intéressants sur le marché, parce qu'il devrait quitter le club, on en parle quand même beaucoup ces derniers temps. Mais le défenseur français devra aller du côté du Bayern Munich et surtout rester dans le championnat allemand pour la prochaine saison. Et pour finir avec le directeur sportif de Salzbourg, il parle aussi d'une autre pépite, Haaland, qu'on a tous découvert cette année. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer, mais je vois Haaland jouer dans un grand club en étant un des meilleurs attaquants du monde, si ce n'est le meilleur durant la prochaine décennie. Son potentiel est énorme. Donc voilà ce que dit le directeur sportif de Salzbourg sur Haaland, qui devrait signer dans l'un des plus grands clubs de la planète parce que son potentiel est énorme et qui pourrait devenir le meilleur attaquant sur les 10 prochaines années. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, est le seul joueur de l'histoire à avoir marqué plus de 100 buts sous 4 entraîneurs différents. Incroyable. Donc déjà avec Mourinho, 164 matchs, 168 buts. Peut-être les plus belles stats qu'il a eu sous un entraîneur. Ferguson, 292 matchs, 118 buts. Ancelotti, 101 matchs, 112 buts. Aussi des belles stats, hein. C'est plus d'un but par match. Et Zinedine Zidane, 114 matchs, 112 buts. Des stats incroyables pour le Portugais. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a dit: aucun joueur de mon âge se transfère à 100 millions d'euros. Je suis un athlète différent, une personne différente, avec un cerveau différent. C'est peut-être pour ça que je suis au sommet depuis 12 ans. Donc pour le coup, il a raison. À 33 ans, partir du Real Madrid à la Juventus pour 100 millions d'euros, c'est du jamais vu. C'est vrai que c'est très rare que des joueurs de plus de 30 ans soient transférés pour plus de 100 millions d'euros. Et c'est arrivé avec Cristiano Ronaldo qui a actuellement 35 ans, mais quand il a été transféré du Real à la Juventus, donc il avait 33 ans et c'était aux alentours des 100 millions d'euros. C'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Et pour finir avec lui, une autre déclaration en mode trop puissant pour l'attaquant portugais. Donc il a fait cette déclaration en août 2017, donc il avait 32 ans. Donc écoutez ce qu'il a dit: je ne vois personne meilleur que moi, aucun footballeur ne réalise des choses que je ne suis pas capable de faire moi-même, il n'y a pas de joueur plus complet que moi. Les gens ont le droit de préférer Neymar ou Messi, mais j'insiste, il n'y a personne plus complet que moi. Vous allez dire que j'ai le boulard, mais quand vous êtes au top, c'est normal qu'on vous critique. Je suis le meilleur joueur de l'histoire, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc alors il a raison ou il a le boulard, Cristiano Ronaldo. Donc moi je trouve quand même qu'il a raison, parce que c'est exceptionnel d'être aussi fort à son âge. CR7, donc il a dit ça il y a 3 ans. Donc il se considère tout simplement comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Ensuite, pour continuer avec lui vraiment, pour vous montrer sa grandeur, donc CR7 est le premier, deuxième et troisième meilleur buteur de l'histoire sur une édition de Ligue des Champions. Incroyable. 2013-2014, 17 buts, sa plus belle année. 2015-2016, 16 buts, et 2017-2018, 15 buts. Donc Messi derrière en 2012 avec 14 buts. Donc pour vous montrer la grandeur de Cristiano Ronaldo dans la plus belle compétition qui existe, la Ligue des Champions. Ensuite, pour continuer avec lui, donc les 25 meilleurs joueurs des 25 dernières années selon Fourfourtou, dont 9 passés par le Real Madrid. Donc on peut voir en deuxième position Cristiano Ronaldo, troisième Zidane, quatrième Ronaldo, première position c'est Lionel Messi, d'après ce journal Fourfourtou. Donc on peut voir que des joueurs du Real Madrid, parce que j'ai pris cette info sur un site spécialisé sur l'équipe madrilène. Ensuite, une déclaration de Jerzy Dudek, ancien gardien du côté du Real Madrid. Il a gaulé de 2007 à 2011 dans cette équipe madrilène. Donc il a côtoyé Cristiano Ronaldo et a été adversaire de Lionel Messi. Donc on commence avec l'Argentin. Messi était trompeur et provocateur, tout comme Barcelone et Pep Guardiola. J'ai vu Messi dire des choses si grossières à Pepe et Sergio Ramos que vous ne pouvez l'imaginer d'une personne aussi calme et apparemment bonne. Donc voilà ce que dit Dudek, le gardien polonais, sur Lionel Messi. Qu'en match, il envoie pas mal d'insultes, surtout à Sergio Ramos et Pepe, avant, quand il y avait le gros duel entre l'attaquant argentin et la charnière du Real Madrid. Et le Polonais a également ajouté à propos de Cristiano Ronaldo, qu'il a côtoyé pendant 2 ans du côté du Real Madrid: il est arrogant, mais c'est un gars normal dans les coulisses, comme Raoul. Il est égocentrique et incroyablement compétitif. Les deux préféraient que leur équipe gagne 2-1 avec leur but que 5-0 avec les autres joueurs. Donc voilà ce qu'a dit le gardien polonais sur CR7 et Messi. Ensuite, le top 5 des triplés les plus rapides dans l'histoire de la Ligue des Champions. En première position, c'est un Français, c'est Bafé Gomis
En 8 minutes, il a inscrit un triplé. Donc c'était sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. C'était lors d'un match en 2011 entre l'équipe du Dynamo Zagreb et l'équipe de Lyon. Donc déjà Lyon s'est imposé 7-1 du côté de Zagreb. Donc un quadruplé de Gomis, mais il avait inscrit un triplé en seulement 8 minutes, 45e, 48e et 52e minute. Donc incroyable. Bafé Gomis. On peut voir aussi que Cristiano Ronaldo a marqué un triplé en 11 minutes et 15 secondes. Ensuite, cette fois-ci, les 3 joueurs de Ligue 1 qui perçoivent le plus de revenus par poste sponsorisé sur Instagram en euros par poste. Donc c'est Neymar les gars, quand il fait une pub sur son Instagram, voilà une photo, il gagne plus de 670 000 euros, plutôt rentable. Deuxième position Mbappé, un peu moins de 200 000 euros quand il fait une pub sur son compte Instagram. Troisième position Thiago Silva. Ensuite, l'AS Saint-Etienne a été très efficace cette semaine avec 3 prolongations de jeunes joueurs. Donc félicitations à l'AS Saint-Etienne qui prolonge Fofana, Abi et Madi Camara. Ensuite, le journal L'Équipe rapporte que l'Olympique de Marseille est intéressé par le jeune milieu de l'Olympique lyonnais, Djibril Dib, qui a actuellement 17 ans. Ce dernier sera en fin de contrat en fin de saison et a reçu une proposition de la part de Lyon qu'il n'a pas accepté pour le moment. Donc encore une pépite de l'Olympique lyonnais, donc je connais pas du tout, mais on sait que Lyon sort quand même pas mal de bons footballeurs. Ensuite, une déclaration de Bouna Sarr, le défenseur marseillais, pisté par l'équipe de l'Atlético Madrid. Il a dit: le club a besoin d'argent, donc les décisions, je ne serai pas seul à les prendre. Mais en tout cas, pour ma part, mon souhait premier, c'est de découvrir la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, parce que l'OM va certainement jouer la future LDC la saison prochaine. Donc il dit en gros que le club a besoin d'argent à cause de la crise actuelle. Donc peut-être il y aura des départs pour ramener un petit peu d'argent. Donc il verra avec la direction de l'OM s'il quittera le club ou pas, mais lui vraiment veut continuer avec l'OM. Ensuite, on va parler de Philippe Coutinho, a été opéré de la cheville droite aujourd'hui, indique le club bavarois. Donc encore une mauvaise nouvelle pour Philippe Coutinho quand même. Depuis son départ de Liverpool, c'est très compliqué. Au Barça, il n'a jamais réussi à s'imposer. Du côté du Bayern, c'est moyen quand même son expérience. Regardez, le Bayern ne veut même pas lever l'option d'achat. Il s'est fait opérer aujourd'hui. Très compliqué cette période pour le milieu brésilien. Ensuite, une petite photo de Harry Kane quand il était plus jeune. On peut voir que l'attaquant de Tottenham est un grand fan des Gunners. Et pour finir ce zap image, donc selon le Télégraphe, Pierre-Emerick Aubameyang est pisté par 3 grands clubs européens, donc le Barça, l'Inter et Chelsea. Pour vous, quel club serait la meilleure destination pour lui, ou rester tout simplement du côté des Gunners? Donc pour moi les gars, perso, le mieux pour Aubameyang, je pense, ce serait de quitter cette équipe de Arsenal. En plus, Arsenal depuis 2 ans, ça joue même pas la Ligue des Champions, ça gagne aucun trophée. Donc autant viser pourquoi pas l'Inter Milan, ce serait un très bon club pour le Gabonais. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1105. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1106 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.